Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. On est content de se retrouver pour Jujutsu Kaisen, ça y est, on est parti pour la deuxième partie de cette saison 2 de la série, avec un retour dans le présent qui s'opère sur ce 6e épisode de la saison 2, et où on retrouve notre trio dès le début de l'épisode. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Ouais, petit trio, on se doutait qu'on allait enfin les retrouver. Bon, on les retrouve dans des moments très prosaïques. Hein. Je tiens quand même à noter que Yuji Tadori insiste pour aller au cinéma. Pour tous les fanatiques de films d'horreur, vous avez dû reconnaître le clin d'œil à The Human Centipede 4. Il était totalement inventé cette histoire, mais voilà, ayant vu les 3 premiers, ça m'a fait délirer. Qui sortent un synopsis mais totalement niqué. Il pue la merde, surtout que c'est un film de romance son truc, hein. A priori c'est un truc qui prône la diversité, mais vraiment, on a beau prôner la diversité et la tolérance, quand même cet épisode bon, là, il fait fort avec ce film, le gars c'est un ver de terre moche. Ouais, non. Puis bon, le concept de Human Centipede, c'est pas trop l'amour. C'est plutôt le côté dérangé, psychologique. Bref, je vous invite à aller le voir si vous avez envie de voir une horreur. C'est vraiment au sens propre du terme. Bon, après on rentre quand même très rapidement. J'ai trouvé dans une pseudo-romance. J'ai pas envie de m'y attarder 800 milliards d'années parce que on ne sait pas quelles vont être les retombées pour l'un comme pour l'autre. Mais voilà, il y a une nana qui était à fond sur Yuji Tadori. Yuji avait passé la barrière du physique, ça a beau message, j'ai trouvé. Ouais, c'est bien. Yuko Ozawa, elle s'appelle du coup. Et alors Yo, qui nous fait des récaps avec le manga, comme il a lu le manga. Nous, on est animé only. Il nous a dit qu'a priori, elle était, je sais pas pourquoi il rigole, mais a priori, elle était dans le chapitre 64, la meuf, mais il l'a totalement zappé. Ça veut très certainement dire qu'elle a pas un rôle, tu vois, majeur, et qu'on va la revoir à tous les épisodes, que ça va devenir la copine de Yuji. Donc si vous posez la question, est-ce qu'ils ont gagné quand même quelques minutes dans cet épisode avec ça? Bon, c'était dans le manga, donc je dirais pas qu'ils ont gagné quelques minutes, mais ouais, je me suis posé la question de à quoi ça servait, à part pour le message de la tolérance, mais ouais, bah je sais pas, désolé d'avoir ri, hein. J'ai vu tes notes, t'as mis des conneries dans tes notes. Ah d'accord, c'est pour ça, je me demandais, parce que j'étais en train de parler de... Non, bah oui, il y a des trucs, voilà, vous savez pas, enfin vous savez qu'il y a des notes, mais vous savez pas ce qui est noté, je peux pas vous le dire, mais non, en tout cas, voilà, oui, j'ai trouvé en tout cas que la toute première partie, en fait, hein, vraiment jusqu'à quasi Light Catch, j'ai trouvé que c'était prosaïque, mais gain de temps de fou. Toute l'histoire avec, du coup, tu l'as dit, Yuko Ozawa, on va l'appeler, on est au restaurant, petite partie de ping-pong, style l'animation de la partie de ping-pong, mais on s'échange des coups, et ça dure 12 minutes. Tout ça simplement pour nous dire que, en gros, ils ont promu, du coup, 5 noms. Donc je parle de Meimei et de Todo qui est à fond sur son brother. Donc Itadori, Kugisaki, Megumi, Maki, Zein et Panda en classe 1, et ils vont devoir du coup mener une mission classe 1 avec d'autres personnes que eux-mêmes, parce que si tu les recommandes, tu ne peux pas les accompagner, qui sont de classe 1, voilà, les entre guillemets les accompagnants. Après, si ça passe, ils sont en semi-classe 1, et ils vont devoir faire une mission de classe 1 seul tout, et s'ils passent, là, ça y est, salaire, ils sont bien. Voilà, c'est tout. J'ai trouvé vraiment le message des 12 premières minutes, c'était pour moi le message le plus important. Ok, ils vont faire des trucs, le reste, bah faut attendre le Light Catch pour avoir là du concret. Dur, quoi. Bon, il y a juste que notre trio, il va avoir une promotion, quoi. Il step up au niveau classe. Todo, il est deg parce qu'il pourra pas le superviser, l'accompagner, quoi. C'est juste le truc. Là où l'épisode commence vraiment, c'est dans le contenu qui concerne les chapitres 79 et 80, donc avec Mekamaru. Juste avant, petite note sur l'opening, je le trouve grave stylé. J'aime beaucoup. Je suis d'accord. Ah, j'aime bien. Que ce soit le son, que ce soit les images, j'aime bien. Donc voilà, je ne ferai pas plus long sur ça, hein, mais c'était cool, c'est agréable. Ouais, il y a des images qui m'ont... Bon, je vais pas non plus revenir, mais qui m'ont inquiété sur le sort de certains persos, parce qu'ils aiment bien, des fois, disséminer dans des openings des gros spoils. Et j'ai vu des trucs, je suis... je vais pas en parler, parce que je vais pas spoiler, au pire, je t'en parlerai à toi, mais bon, analysez l'opening, et puis... vous verrez. Ouais. Bon, vous avez lu les entrelignes. Il y a juste qu'on voit Skona comme dans le trailer, hein, donc je me dis, bon, on va le revoir à un moment donné, tu vois, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu, surtout qu'on a été un peu... Comment dire ça,
éloigné d'un peu tout ça avec la première partie de cette saison. Mais on est content de retrouver Itadori et tout le monde, Nobara aussi, hein, c'était peut-être aussi, je me dis maintenant, pour leur donner un rôle. Tu vois, s'attarder sur ces trucs un peu bidons et tout ça en première partie d'épisode, c'est parce que dans la deuxième partie, c'est vrai que normalement on revient dans le présent. Je me dis que c'est pour ça en fait, c'est juste ça la raison. Parce que on revient dans le présent, on est d'accord, mais qui le public va retrouver? Il va retrouver Mekamaru, Mahito et Geto. Donc le public il peut se dire bon faites chier, moi je voulais revoir Itadori et tout ça. Donc là il donne une place à Itadori, Megumi et Nobara aussi qui fait le forcing. Et en plus on croit voir évoluer les sentiments de Nobara et on croit se fixer sur sa relation avec Yuji. En fait non. En fait on nous mène en bateau donc voilà. Mais je pense que c'est pour ça. Hein. Ouais, bah c'est... Parce qu'après c'est Mekamaru, donc Mekamaru, deuxième partie de l'épisode. Je me suis dit, bon, il y a un agent double, il y a quelqu'un qui renseigne les fléaux, donc quelqu'un qui bosse pour Geto, merde, c'est pas bon ça. En plus de ça, il est à Kyoto, donc rappelez-vous, première saison, il y avait les affrontements entre les classes de Tokyo et Kyoto. On avait découvert Mekamaru, Miwa, tout ça. Je me suis dit, merde, parce qu'elle dit, ouais, il y a un intrus et tout, et je crois savoir qui c'est. Première image, on voit Miwa, je fais, non. Je me suis dit, bon, ça peut être Mekamaru. Elle fait, oui, c'est Mekamaru, c'est Kokichi Muta. Alors, le gars, parce que lui, Kokichi Muta, si vous vous souvenez, saison 1, il a un serment incarné qui lui permet de manipuler des marionnettes ci et là, etc. Et d'ailleurs, on apprend un truc de fou dans cet épisode, c'est qu'il peut manipuler des marionnettes dans tout le pays. Donc, son pouvoir est super balèze, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'aura, la zone dans laquelle il peut manipuler ces marionnettes est immense. Par contre, son serment incarné fait qu'il a ce qui ressemble à une sorte de maladie. Hein. Moi, il m'a fait penser à un lépreux, le gars, forcément. Il est dans une baignoire avec des bandelettes et tout. Il peut pas en sortir, il peut pas vraiment marcher. C'est d'ailleurs ce qu'il disait dans la saison 1, c'est pour ça qu'il utilise des mechas. Mais bon, c'est un paradoxe quelque part. Là, il va se faire soigner et on comprend en fait qu'il a utilisé, lui, les fléaux, donc Geto, Mahito, tout ça, en leur transmettant des informations des exorcistes, pour que Mahito, avec son altération de ouf là, puisse le soigner. C'est Jésus-Christ, Mahito. Enfin, Mahito, c'est un gros FDP, c'est pas Jésus-Christ. Mais il a le pouvoir de te toucher et hop, il guérit les lépreux. Donc ça se fait penser forcément à des trucs de la religion, tu vois. Et son pouvoir, en fait, est grave cheaté à Mahito. Et du coup, il a ressuscité carrément le corps de Mekamaru, du coup Kokichi, sauf que il garde sa capacité, son serment de manipuler les marionnettes, et alors là il les asgeg de A à Z, enfin c'est ce qu'on croit jusqu'à la fin de cet épisode, parce qu'il avait tout préparé, il avait préparé des marionnettes et tout qui allaient venir pour le protéger pendant que lui se faisait la malle, qui prenait son méca géant, j'ai même pas retenu le nom, je l'ai noté pourtant, Mekamaru Ultime mode version blindée, je sais pas quoi gigantesque, je me suis cru dans un animé de méca, tout ça pour s'en remettre ensuite à Gojo, c'est-à-dire qu'il a une stratégie qui repose sur j'ai transmis des informations aux fléaux, les fléaux vont m'attaquer, mais si je dis que je suis pas de leur côté et que Geto il est là, on va venir m'aider. C'est quand même risqué de sa part, je trouve. C'est risqué de sa part, très risqué de sa part, mais j'ai trouvé en même temps très intelligent dans la situation dans laquelle il est. Parce qu'il faut se mettre à sa place, hein. Si on regarde à un moment donné les moniteurs, ça fait 17 ans du coup qu'il a l'air d'être condamné comme ça, puisqu'il a accumulé 17 années d'énergie pendant toute cette période avec un corps malade, clairement il ne pouvait rien faire. Du coup il a réussi à accumuler une certaine énergie qu'il n'a pas pu dépenser physiquement, de ce que j'ai compris. Ce qui va servir d'essence, de gasoil ou d'énergie à son méca, en tout cas là, à son ultime mode version blindée. Mais en même temps, je me suis dit, il était intelligent parce qu'il a coincé quelque part Mahito et Geto avec ce serment pour se guérir lui-même. Il a dû pseudo-trahir ses potes exorcistes et en même temps, il compte sur eux parce qu'il est suffisamment puissant par rapport au fait qu'il était connecté avec eux en tant que Mekamaru, celui qu'on connaissait, le robot. Donc il y a quand même une certaine intelligence, il a joué aux échecs le gars, mais là c'est vrai qu'il est dans une situation compliquée. Et ça se termine sur
qu'est-ce qui va se passer avec Mekamaru? Ça se termine sur un ultra laser. Mais tu vois, vu que tu viens de souligner cette énergie de 17 ans, je sens qu'il va la fumer. Je sens que toute cette énergie là, elle va être totalement fumée, en tout cas en ce qui concerne son Mekamaru ultime. Et en plus de ça, il évoque Miwa, donc il y a une sorte de sentiment envers Miwa. J'ai l'impression que là, ça le motive à ne pas perdre, mais il va se retrouver dans de beaux draps. J'ai l'impression qu'il va pas s'en sortir aussi facilement que ça. D'autant plus qu'on voit que les adversaires sont vraiment sur la détente. Hein. T'as carrément Geto, il fait « Oh, te soucie pas de moi, je fais qu'observer, vas-y, occupe-toi de ton combat. » Si Geto il intervient, déjà t'es mort. C'est très compliqué là il y a intérêt à voir Gojo arriver, parce que sinon, il est mal notre Mekamaru. Ouais, clairement. Mais en tout cas, c'était une belle surprise, parce que je m'attendais absolument pas, mais alors pas du tout, à ce qu'on reprenne du coup l'incident, le drame de Shibuya, donc ce nouvel arc, sur une partie de protagonistes un petit peu plus secondaire de l'école de Kyoto, du coup. J'étais content, parce que vraiment, ça vient nourrir justement un petit peu les persos, ça vient les mettre en avant, et très certainement qu'ils joueront un rôle dans cette guerre qui se dessine. Hein. Donc moi j'ai bien aimé. J'ai été surpris, je m'attendais pas à ça et j'aime bien être surpris. Donc et t'as vu qu'ils ont remis en avant aussi des personnages de la saison 1 pour nous dire ils feront partie aussi de ce qu'on va voir dans cette saison, Meme et Todo. Donc Meme qu'on avait vu déjà en première partie de cette saison 2. Je sais que c'est compliqué, mais elle était un peu plus jeune, mais elle était déjà sur la FAF. Elle était en mode, ouais, je vais essayer de leur demander plus cher, etc., pour remplir les missions, etc. Là, avec Todo, c'est elle qui fait les recommandations. Et on voit aussi Utahime. Rappelez-vous, qui était justement avec Meme dans l'espèce de maison hantée, là, qui était une sorte de verre prépuce géant. Elle avait pas encore sa cicatrice à l'époque quand elle était jeune. Donc on retrouve ces personnages-là et ils vont jouer un rôle, à mon avis, dans cette guerre contre les fléaux. Bon épisode, sympathique, c'est pas l'épisode qui m'a transcendé, mais j'ai hâte d'en voir plus pour cette saison 2, cette suite de saison 2. Dites-nous vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et à très vite du coup. On a fait le tour. À très vite. Sur la chaîne 2. Désolé, Max, du coup... Faut s'abonner. Ou alors de Mekamaru, et... non, de Todo peut-être, et avec Itadori. Peut-être faire notre brother. Bah, si tu veux devenir notre brother, eh ben, il faut s'abonner. C'est ça. Ouais. À très vite. Allez, bisous. Ciao.